Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu sais que même si tu fais la prière, tu peux très bien aller en enfer par rapport à celle-ci? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ma'un, verset 5, tout en négligeant leur prière. Donc Allah, quand il dit négligeant sa prière, c'est la négliger dans les heures de prière, dans ses conditions de validité, dans ses piliers et dans ses obligations. Donc, par exemple, celui qui fait mal ses ablutions, pas parce qu'il ne sait pas correctement les faire, mais parce qu'il n'a fait aucun effort pour savoir les faire correctement, ou alors il sait très bien comment on les fait et il les fait n'importe comment quand même. Ben, sa prière, elle ne sera pas acceptée. Celui qui récite mal les sourates, pas parce qu'il a du mal avec la langue arabe, etc., et qu'il fournit des efforts mais qu'il n'y arrive quand même pas. Non, parce qu'il ne fait vraiment aucun effort. Parce qu'il n'y arrive pas, mais il fait aucun effort pour apprendre, il fait aucun effort. Et bien sa prière, elle ne sera pas acceptée. Donc. De même que celui qui se précipite. Et ça, il y en a énormément qui se précipitent dans la prière, qui la font très vite, ils veulent aller vite. Alors ils récitent très très vite les sourates, ils s'inclinent rapidement, ils se relèvent rapidement, ils se mettent en prosternation rapidement, ils se relèvent de la prosternation rapidement. Subhanallah, ils n'ont même pas le temps de bien dire Subhan Rabbil Adim, Subhan Rabbil Adim. Sami'Allah ou liman hamida. Ils marquent pas de pause en fait entre chaque pilier de la prière. Ils se dépêchent, ils ont même pas terminé la phrase, qu'ils sont déjà en prosternation ou en inclination. Et bien de même pour eux, leur prière ne sera pas acceptée. Et il y a plein de châtiments, de punitions pour celui qui néglige sa prière, comme on vient de le citer. Et subhanallah, il y a une rivière en enfer juste pour ceux qui faisaient la prière, mais qui la négligeaient. Et dites-moi, on est combien à négliger nos prières dans tout ce que j'ai dit, que ce soit dans les ablutions, dans les piliers de la prière, dans ces heures, de ne pas respecter les heures, de rattraper nos prières après, etc., juste par paresse, parce qu'on avait envie de dormir, ou parce qu'on était au cinéma, ou autre, on fait sortir nos prières de leur temps, du coup on la rate. Et combien on est à aller trop vite dans nos prières parce qu'on veut faire vite. Alors du coup, on récite tout très vite, on fait tout très vite. Subhanallah, on n'a même pas la connexion avec Allah. On n'a même pas cette sensation vraiment de parler à Allah. On n'essaye même pas de comprendre ce qu'on dit. On sort les phrases comme ça, on les ressent plus. Bah, subhanallah, ça veut dire que tu négliges ta prière si tu fais ça. Et tu vas avoir un châtiment. Allahu a'lam, mais tu risques d'avoir un châtiment par rapport à ça. Donc, fais un effort, essaye de prendre le temps de prier, de communiquer avec ton Seigneur, de prendre le temps de comprendre ce que tu dis et de le ressentir. Et de ressentir chaque pilier, chaque prosternation, chaque inclinaison, chaque mot que tu sors, de le ressentir avec ton cœur, dans la sincérité, et d'avoir l'impression en fait que Allah il est en train de te regarder prier. Est-ce que tu as envie qu'il te voie négliger ta prière et te dépêcher tout de suite? Ou de mal réciter la sourate parce que tu veux faire aucun effort. Subhanallah, il faut vraiment qu'on fasse un effort pour prier correctement. Parce que c'est pas parce que tu fais la prière que du coup tu vas aller au paradis et que tu n'auras rien à rendre de compte sur cette prière. Qu'Allah nous guide et nous facilite.